Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre page culturelle dénommée Art Oratoire sans frontières. Je vous espère en très bonne santé de là où vous vous trouvez en ce moment. C'est donc Hébert. En tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, vous devez comprendre qu'il y a parfois des publics plus ou moins difficiles à gérer, des publics plus ou moins difficiles à maîtriser, à dominer, des publics plus ou moins compliqués. Il y a en effet parfois des publics qui peuvent perturber un orateur, il y a des publics qui peuvent dénigrer un orateur, il y a des publics qui peuvent descendre un orateur, il y a des publics qui peuvent intimider un orateur, il y a des publics qui peuvent ignorer un orateur, il y a des publics qui peuvent rejeter un orateur, il y a des publics qui peuvent calomnier un orateur, il y a des publics qui peuvent piéger un orateur, il y a des publics qui peuvent, si vous voulez, se comporter plus ou moins durement à l'égard d'un orateur ou à l'égard d'une oratrice. Il y a simplement parfois des publics difficiles, des publics compliqués. Et quand cette chose négative-là se joue juste avant votre prise de parole en public, j'ai bien envie de vous dire que vous avez de la chance, vous avez de la grâce. Vous pouvez encore renoncer à cet exercice de prise de parole en public que vous êtes normalement sur le point de faire. Vous pouvez encore repartir, vous réorganiser, anticiper les besoins de votre public, ses aspirations, ses attentes. Vous pouvez encore vous réorganiser. Vous pouvez choisir de ne plus parler, de ne plus transmettre le message pour lequel vous êtes là. Mais quand cette chose négative-là se joue pendant votre prise de parole en public, au moment même où vous parlez, au moment même où vous vous exprimez, c'est là où c'est très compliqué. C'est là où c'est très difficile, surtout avec les orateurs qui ne sont pas bien trempés, bien rodés dans la prise de parole en public, dans l'art oratoire. C'est compliqué. Mais pour les orateurs avertis, pour les personnes qui sont habituées, si vous voulez, à gérer des publics plus ou moins difficiles, plus ou moins compliqués, il y a des stratégies. En tant qu'orateur, on peut choisir de garder un petit moment de silence, d'observer un petit moment de silence. On peut choisir, si vous voulez, d'attribuer des rôles à quelqu'un dans le public. Oui, monsieur, vous, en rouge, là-bas, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Vous improvisez quelque chose. Vous attribuez un rôle à quelqu'un dans le public. Peut-être à la personne qui fait le plus de bruit, peut-être à la personne qui hausse le ton, à la personne qui élève trop la voix, etc. Vous avez la possibilité, là, de vous adapter. Peut-être que le public ne comprend pas votre discours. Peut-être qu'il ne suit pas votre rythme. Peut-être que vous avez un débit trop rapide. Peut-être que vous parlez de choses trop techniques, trop scientifiques, trop mathématiques. Peut-être que vous ne parlez pas le langage du public qui est en face de vous. Vous devez vous adapter. Vous devez si vous voulez, poser quelques questions de manière instantanée, là, devant votre public, et s'il y a lieu, changer de discours, changer de ton, s'il y a lieu, réorienter le sens ou la finalité de votre discours, de votre intervention. C'est très important. Connaissez votre public, connaissez ses besoins, connaissez ses aspirations. Sachez d'où est-ce que ce public-là vient. Quel est son langage le plus courant? Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il communique? Comment est-ce qu'il veut que les gens lui parlent, lui transmettent des messages? En tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, vous devez connaître cela avant de venir vous présenter devant un quelconque public. Parce que sinon, les conséquences peuvent être très négatives. Parce que sinon, vous pouvez vraiment le regretter toute votre vie. Parce que sinon, vous pouvez rater une grande opportunité. Donc, faites beaucoup attention au public que vous croisez, au public que vous rencontrez. C'est très important, c'est sérieux ce point-là. Quand on n'est pas en bonne relation avec son public, avec son auditoire, le message que l'on a ne peut pas passer. C'est impossible. Même si vous êtes là pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour faire un miracle, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a pas de contact. Peut-être pas de contact visuel, contact verbal, vocal, etc. Il n'y a pas quelque chose qui vous lie directement ou indirectement à votre public. Le public est en train de vous bouder, il est en train de vous rejeter, il ne vous aime pas. Peut-être que vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous devez vous adapter, vous devez faire une improvisation. Si vous avez une anecdote, essayez d'aller avec une anecdote, essayez d'aller avec une histoire. Peut-être que votre public aime les anecdotes, il aime les histoires. De toute façon, cherchez à comprendre le langage de votre public. Cherchez à connaître ses besoins, ses attentes. Cherchez à vous adapter
à votre public. Ce n'est pas à votre public de s'adapter à vous. Ça ne se fait pas comme cela. C'est l'orateur qui donne le ton à son public. C'est l'orateur qui fixe le cap de son discours à son public. C'est l'orateur qui organise sa communication. Ce n'est pas au public de dicter des choses à l'orateur. Donc, ne cédez pas en tant qu'orateur. Improvisez-vous, ayez quelque chose à dire, soyez, si vous voulez, quelqu'un qui se réinvente, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui a un esprit rapide et surtout développer un esprit conquérant. Sinon, vous pouvez tomber sur scène et ça peut être très, très grave pour votre communication. C'était Don Hébert, je vous aime tellement. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager et surtout laisser un petit commentaire pour partager avec nous votre impression. Restez sur cette page-là qui est faite pour nous. Que Dieu vous bénisse.